Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Aujourd'hui, cette vidéo est consacrée au suivi du compte titre ordinaire. C'est l'épisode 6 et on fera un focus notamment sur des actions énergétiques. Avertissement, je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors on va démarrer par un point sur les marchés, donc notamment les marchés américains avec les trois indices composants le Nasdaq, le Standard & Poor's et le Dow Jones. Donc on peut voir que depuis le 1er janvier, ces trois indices sont négatifs, notamment le Nasdaq qui a perdu 17%, le Standard & Poor's qui a perdu à peu près 10,5% et le Dow Jones qui résiste un peu mieux puisqu'il est en perte de 7,69%. Par contre, si on regarde sur un horizon 3 mois et 6 mois, on voit que les indices sont négatifs, alors que sur les 12 derniers mois, on peut voir que seul le Nasdaq est en territoire négatif. Alors, regardons maintenant l'état du compte titre ordinaire et les plus-values au 15 mars 2022. Donc le compte titre a une valorisation de 16 239 euros pour une plus-value de 2615 euros. On a 35 lignes, donc une ligne en moins, j'expliquerai, 29 actions, 6 ETF et un peu de liquidité, 363 euros de liquidité. Alors le rendement mensuel du compte titre ordinaire est de plus 4,17% en incluant l'apport de 350 euros. Même si j'exclus cet apport, je suis quand même en territoire positif. Donc j'ai fait un peu mieux que les indices américains. J'ai reçu donc, et je prévois de recevoir sur le mois de mars 40 euros de dividendes, ce qui est à peu près une moyenne mensuelle. En termes d'activité, il y a eu un renforcement des ETF en mode DCA, puisque je l'avais annoncé dans ma stratégie, c'était plutôt de renforcer les ETF. J'ai néanmoins fait une acquisition d'une action Alibaba malgré les risques géopolitiques, sanitaires, internationaux. Et j'ai vendu, hein, donc j'ai réalisé une plus-value sur Befimo suite à une OPA d'un groupe sur la société Befimo, donc j'en ai profité pour apporter mes titres et ainsi réaliser une belle plus-value. Alors, si on démarre sur Alibaba, donc Alibaba depuis ses plus hauts en fait a fait une chute de quasiment 80%, a perdu quasiment 80% de son cours. Depuis le mois le plus haut qui était autour du mois de novembre 2020. Voilà, donc ce qui a une conséquence et un impact assez fort sur mon portefeuille. Donc j'ai essayé de regarder quel est l'impact global au niveau du portefeuille. Cette ligne représente, donc si je réinclus donc les moins-values, hein, c'est-à-dire la somme qui a été engagée par rapport au montant de mon compte titre. Donc Alibaba est exposé à hauteur de 5% de mon portefeuille compte titre. Alors, si on fait un petit focus sur les valeurs énergie, j'ai quelques valeurs énergie dans mon portefeuille. On va démarrer par la première qui est Oneok. Donc un revenu 2021 qui est en forte progression de plus 94%, et également un earning per share de 3,34 $ qui est également en hausse de 33%, ce qui justifie le fait que Oneok, bien qu'il soit dans un canal descendant de moyen terme, est cependant sur les hauts du canal. Donc on va voir un petit peu à l'approche de la limite haute du canal ce que va faire l'action. Donc si elle est capable de sortir de ce canal, ça veut dire que potentiellement on peut réintégrer en fait un canal de beaucoup plus long terme qui est lui un canal haussier.
Donc on va voir dans les trimestres qui vont arriver, dans les mois et les trimestres qui vont arriver, quelle sera l'évolution de cette société et du cours de son action. Une deuxième valeur énergie qui est PPL Corp. Donc PPL Corp par contre a une évolution de cours un peu moins favorable puisque elle est depuis quelques mois dans une évolution dans un range qui est légèrement descendant. Alors ceci est expliqué par plusieurs choses. Un refocus stratégique de ses activités, avec notamment une annonce de pertes qui sont liées notamment à la vente des activités UK, et également donc une transition et un rachat en fait d'une société américaine qui est basée à Rhode Island, qui est Narragansett Electric. Un dividende en baisse et c'est une valeur énergie qui ne profite pas du momentum. Alors, néanmoins, sur le long terme, compte tenu des dernières annonces qui ont été faites par la direction, on peut espérer un redressement de la société et un retour vers une croissance profitable. Troisième valeur, donc Chevron, qui est relativement connue, hein, c'est un petit peu l'équivalent de Total aux États-Unis. Donc valeur pétrolière qui bénéficie à plein en fait de la hausse du brut, donc du pétrole, du cours du pétrole, avec un revenu 2021 qui a été publié en hausse de 65% et également en hausse du dividende. Donc là, pareillement, société qui depuis à peu près les années 2015 était plutôt dans un couloir baissier, va peut-être réintégrer en fait un couloir de plus long terme qui lui était haussier. Voilà, donc si effectivement le baril de brut de pétrole se maintient à des niveaux relativement élevés, on peut tabler sur une continuité en fait de la hausse du dividende sur l'action Chevron. Quatrième entreprise, Pembina, qui a plutôt une activité dans les pipelines, dans l'acheminement des pipelines. Donc un très bon dividende, puisque cette société a un rendement de 5,64% depuis relativement longtemps. Et la particularité de Pembina, c'est qu'elle distribue un dividende mensuel. Hein, en termes d'évolution du cours, on voit qu'elle est dans un range haussier depuis mars 2020. Donc voilà, il n'y a pas trop de questions à se poser autour de cette valeur. Ensuite, une valeur donc qui est également dans les énergies, qui est TC Énergie, donc côté au Canada, hein, TC pour TransCanada Énergie. Donc c'est une société spécialisée dans l'acheminement du gaz, notamment au travers de gazoducs, également de pipelines de liquide, et a également une spécialité dans l'énergie du stockage. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que TC Énergie achemine un peu plus de 25% de la demande en Amérique du Nord, transporte via ces pipelines de liquide un peu plus de 3,3 milliards de barils, équivalent baril, et un stockage d'énergie qui correspond à l'approvisionnement de 4 millions de foyers alimentés. En termes de dividendes, donc c'est une société qui verse des dividendes de manière croissante depuis notamment ces 3 dernières années, avec un parcours boursier qui est tout à fait intéressant puisqu'on est dans un range également, une tendance haussière en fait depuis également mars 2020. Alors si on regarde maintenant de manière un peu plus générale le portefeuille compte titres, donc j'ai fait un classement en fait des actions selon leur poids dans le portefeuille. Donc on peut voir que les sociétés qui tirent le portefeuille notamment vers le haut, ce sont à la fois les sociétés d'énergie et également les sociétés liées à la santé.
On va retrouver sur la partie énergie donc Chevron et Oneoc qui ont connu une hausse de autour de 80%, donc quasiment un doublement du cours depuis mon achat. On a les valeurs santé avec ABBV et Bristol Myers Squibb qui ont connu une hausse respective de 65 et de 25%. Voilà, donc on peut dire que ces quatre entreprises permettent également de justifier une belle performance et une belle résistance du portefeuille. A contrario, bien sûr, Alibaba, Gecina, donc qui est une société immobilière cotée en France, et également AGNC Investissement, qui a un très bon rendement, mais qui néanmoins est en baisse de l'ordre de 10%. Un petit suivi des trackers. Donc si on regarde au niveau des trackers, donc j'ai 6 trackers, principalement donc un tracker sur oil and gas, plutôt les énergies fossiles, un tracker sur la consommation aux États-Unis, consommation discrète, un tracker plutôt, on va dire, de résistance sur la partie argent, et 3 trackers qui sont plutôt dans le monde de la nouvelle technologie et de la numérisation, sur la partie automation et robotics, sécurité digitale et digitalisation de l'économie. Alors j'ai renforcé sur la première, automation et robotics, en achetant 4 parts d'ETF, 3 parts d'ETF sur la partie digital security, 10 parts supplémentaires sur la partie digitalisation, et renforcer également la consommation discrète. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez constater que ce sont des montants relativement faibles, par exemple 3 parts de digital sécurité à 6 euros, ça fait 18 euros. Mais sachez que chez DeGiro, il y a une liste d'ETF sur lesquels il n'y a pas de frais. Donc on peut acheter des quantités relativement faibles. Les achats se font sans frais. Donc bien sûr, ma stratégie étant de renforcer en mode DCA tous les mois sur l'ensemble de ces trackers. Voilà, donc j'effectue au moins un achat par mois sur ces trackers, et cet achat est net de frais. Donc pas de frais pris par DeGiro. Alors si on regarde la répartition des trackers, en fait la partie énergie et la partie consommation discrète, c'est à peu près 50% de la part des trackers, et ensuite les autres 50%, c'est à peu près également réparti sur les autres trackers, avec la partie argent qui représente à peu près un huitième, soit 12,7%. Alors quels ont été les ordres effectués? On l'a vu notamment au niveau des trackers. En plus des trackers, donc j'ai acheté du Alibaba, j'en ai acheté deux actions à des moments différents. Donc j'en ai acheté le 2 mars à un cours de 104 $ et j'ai racheté à nouveau le 15 mars à un cours de 78 $. On peut vraiment parler d'effondrement du cours d'Alibaba. Et également apporté donc et vendu mes actions Bfimo alors à 47,55 €. Alors si on regarde le tableau des dividendes, donc les dividendes pour le mois de mars s'élèvent à 40,64 €. Donc j'ai effectué mon apport de 350 €. Donc là sur mon tableau de marche, on va dire en termes d'apport, je suis assez constant en fait sur la partie CTO. Et on peut voir que le cumul des dividendes depuis le début de l'année s'accumule, en incluant les projections des dividendes sur le mois d'avril, à 164,90 €. Alors j'ai une remarque en fait sur cette partie dividende. Donc j'indique bien que ce sont des dividendes bruts. Donc ça veut dire que typiquement si on inclut une taxe qui est la taxe, dont la flat tax, qui est de 30%, on est sur un compte titre ordinaire.
avec les mécanismes de 15% de taxes qui ont été pris au départ et qui ensuite seront restitués au moment de après la déclaration d'impôt, hein. Donc si je prends en compte un taux de taxation de 30%, donc il suffit d'enlever en fait à ces montants à peu près 30%. Donc ce qui est quand même non négligeable, hein. Typiquement, ça ferait un cumul non pas de 64 euros, mais autour de donc 30%, j'enlève à peu près 50 euros, donc c'est autour de 115 euros. Néanmoins, ce qui est quand même intéressant, c'est que au travers de ces actions américaines, on voit bien qu'on peut avoir un revenu régulier, ce qui est tout à fait intéressant et recherché, notamment lorsque je serai en retraite et que j'aurai besoin d'avoir des revenus complémentaires qui arrivent de manière régulière. Alors pour terminer la composition du portefeuille compte titre ordinaire en mars 2022, donc j'ai mis en bas la situation en février. Donc ce qu'on peut voir, c'est notamment la partie ETF qui augmente légèrement, hein, à peu près tous les mois je prends 1% ou 2%. Mon objectif à terme, c'est d'avoir 50% d'ETF et 50% d'actions. Voilà, donc on va voir au fur et à mesure des mois cette partie ETF qui devrait normalement grossir au fur et à mesure. Voilà, j'ai terminé la vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt. Au revoir.